Oh non, il y a une guêpe. On commence du coup avec la première boulangerie qui se situe juste à côté de cette magnifique cathédrale Saint-Jean et qui s'appelle le Pentagone. Gone en lyonnais, ça veut dire petit garçon pour ceux qui connaissent pas. Et pour dire petite fille, on dit fenote. Voilà, vous en apprenez des choses avec moi dans mes vidéos. Donc vous voyez, je suis arrivée de là, de la cathédrale. Et après, tout ce qui est là-bas en fait, c'est le Vieux-Lyon. Et c'est hyper calme ce matin. Bon, en même temps, il est 9h du mat. Tous les magasins se réveillent. Ah, je suis un gros pain au chocolat tout chaud. Je suis un peu étonnée parce qu'en fait, je trouve pas Pentagone. En fait, je viens de me rendre compte que ça a juste changé de nom et d'enseigne. Mais ça m'étonne parce qu'ils sont en train d'ouvrir en fait. Bon, du coup, en fait, ils ont pas vraiment de viennoiserie, c'est plutôt des sandwichs, des quiches, enfin des trucs vraiment salés. Je me diriger vers la prochaine, de toute façon, j'en ai sélectionné 6, donc même plus. Il y en a tellement dans le Vieux-Lyon en fait qu'on va trouver notre bonheur, vous inquiétez pas. Je passe juste derrière le musée des miniatures et du cinéma, c'est juste pour vous montrer. Hop, vous le verrez aussi de devant. Pour l'avoir fait, le musée du cinéma des miniatures, moi je vous conseille de le faire. Franchement, c'est un des musées que j'ai préféré moi à Lyon. Donc je vous le conseille, mais là je suis surtout là pour trouver des boulangeries et vous montrer un petit peu les produits qu'on peut trouver à Lyon. Et surtout dans le Vieux-Lyon. Maintenant, essayez de manger intelligent. Prenez des plats de luxe. Ne les laissez pas vous bourrer de trucs bon marché. Ah, j'arrive enfin à la boulangerie du Palais. C'est vraiment une des plus réputées ici dans le Vieux-Lyon. Souvent, il y a la queue là juste devant. Là, c'est un peu tôt, c'est en train d'ouvrir, donc ça va. Je dois répéter du coup pour les vraies pralines roses lyonnaises et surtout les grosses brioches comme ça, vous voyez, aux pralines. Elles sont énormes et vraiment trop bonnes. Autre spécialité aussi, les tartes pralines et les tartes au sucre. On dirait des pizzas. Trop stylé le vitrail là. Mais regardez qui vois-je, Sébastien Brouillet, je vous ai déjà présenté ses pâtisseries dans d'autres vidéos. Allez, première dégustation parce que j'ai trop les crocs. J'ai pris la douceur de Saint-Jean, c'est la petite nouveauté en fait de la boulangerie du Palais. Elle est vraiment grosse, on dirait un gros muffin praline rose. Du coup le vendeur m'a demandé un petit peu de donner mon verdict, donc c'est ce que je vais faire dans la vidéo parce qu'apparemment ça fait que 1 ou 2 semaines il m'a dit qu'ils les font. Voilà, donc écoutez, on va goûter ça. Ça fait un gros trou. Bon, premier croc. J'ai mangé la petite praline là, c'est une amande en fait enrobée dans du sucre. J'en ai barre d'eau, comme d'hab. Non, en fait c'est une brioche. Sucre, praline, tout simple. Ah, regardez le cœur. C'est que de la praline rose, c'est trop bon. Ah, j'aime beaucoup, franchement. Si le vendeur de la boulangerie du Palais m'entend, il me voit surtout, il va se dire putain, elle s'en est foutue partout. Enfin bref. C'est super bon, franchement, votre douceur de Saint-Jean, comme vous l'appelez, c'est une vraie douceur et c'est trop bon. Moi, je mets un bon gros 8 sur 10 pour cette douceur de Saint-Jean. Voilà, 8 sur 10 parce qu'elle est très bonne. Mais après, voilà, ça reste une brioche praline, un peu revisitée, ça n'a rien d'exceptionnel, mais franchement, très très bonne. Juste à côté de la boulangerie du Palais, vous avez tout ce qui est bouchon lyonnais, resto typique lyonnais avec des spécialités lyonnaises. Et quand on continue un petit peu plus, vous avez la mythique boulangerie Pralus que je m'en vais vous montrer. Vous voulez pas éteindre la télévision et manger le dessert avec nous? J'ai fait un bon gâteau. Avec ces mythiques macarons de toutes les couleurs, de tous les goûts. Et là aussi les grosses brioches, pralines ou pépites de chocolat. C'est trop beau. Regardez comme elle est trop mignonne. Il m'a emballé ma brioche. Dans le Vieux-Lyon, ce qui est bien, c'est que vous avez des traboules de partout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des chemins pour traverser d'un côté à l'autre. Et après, vous avez accès aussi dans les immeubles. Vous voyez, il y a des boîtes aux lettres. Et il y en a vraiment partout. Et donc, vous pouvez traverser après et vous retrouvez de l'autre côté. Merci de fermer la porte pour le chat. Ah,
Ce que je vais faire, c'est que comme il faut la déballer, je vais la déguster en dernier, celle-ci. Je vais faire les autres boulangeries et on va déguster les autres boulangeries parce que là, elle est vraiment bien emballée et tout. J'ai vraiment envie de la déguster tranquille au calme. Donc on va continuer la route. Les boutiques sont en train d'ouvrir et les restos aussi. Là aussi, très typique de Lyon, le petit musée des Guignols. Vous avez la partie boutique et la partie musée. Je suis en train de chercher la boulangerie d'après, mais je la trouve pas. Elle est juste là, en fait. Tu aimes être gâteau là? Oh! Non, vraiment, tout, on retrouve les petites pralines roses. Hein. Ça se voit que c'est vraiment le lieu le plus touristique de Lyon. J'en ai marre de bouffer de la praline rose. Alors, je sais que vous voulez que je change un peu, vous aussi. Donc j'ai pris un pain au chocolat, le classique. Mais pour moi, c'est la viennoiserie. Moi, c'est vraiment mon top 1 en fait en viennoiserie. Je suis désolée, le chocolat, ça bat tout pour moi. Et donc, mon pain au chocolat et moi arrivons encore sur une petite plaque. Je vous pose là, hein, vous tombez pas, s'il vous plaît, merci. Let's go. Regardez, il est gros quand même, hein. Il fait la taille de ma tête quoi. Ça me donnait trop envie dans la vitrine, je me suis dit, allez, c'est bon, un pain au chocolat, ça fait toujours du bien. Moi, j'aime bien quand ils sont comme ça, c'est-à-dire quand ça croustille un peu, mais que c'est moelleux aussi à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il est 9h du matin, du coup, je suis pas très bien réveillée. Le classique vaut de l'or. Après, pour moi, c'est pas le meilleur pain au chocolat que j'ai mangé. Hein. Je suis désolée pour la boulangerie Bread, mais là, il est 9h du matin. Pour moi, le pain au chocolat, il devrait déjà être chaud. Il devrait sortir du four, être tout chaud. Là, ça se voit qu'il est sorti à 3h, quoi. Pour un pain au chocolat, qui n'est pas à la hauteur de mes attentes, mais qui n'est pas dégueulasse non plus, ce sera un 6 sur 10. Ouais, je sais, c'est un peu dur, mais franchement, moi qui adore les pains au chocolat, quand ils sont un peu chauds, un peu moelleux et tout, bah là, je vais pas retrouver vraiment ce que je voulais. Après, c'est pas très grave, c'était pas dégueulasse non plus. Mais du coup, 6 sur 10 pour cette boulangerie et ce pain au chocolat. Donc là, si vous voulez, vous pouvez continuer de monter. Hein. Je vous laisse y aller, si vous voulez aller à la Fourvière. Mais moi, je vais continuer là-bas, toujours dans le Vieux-Lyon, pour la prochaine boulangerie. Et ils ont gardé un peu ce côté renaissance ou médiéval, je sais pas. Vous voyez avec les vieilles portes, les comment on appelle ça, les bannières ou les écussons, je sais pas, les espèces de panneaux là qu'il y a sur les côtés là, je sais pas comment ça s'appelle. Et nous voilà arrivés au bout. Donc là vous avez la gare de Saint-Paul avec sa petite place. Je veux des bananes sur mes gaufres. 5 commentaires. Du coup, j'ai pris une viennoiserie que j'ai encore jamais goûtée. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la Croix de Savoie. Mais en fait, le nom me parle. Je sais pas si je l'ai pas déjà testé dans une autre vidéo. Mais j'arrive pas à me souvenir. Écoutez, si ça me revient, je vous mets l'extrait juste ici. On va déguster une Croix de Savoie. Du coup, j'ai fait le tour par en haut et je vais m'installer là un peu pour déguster. Il y a des gens qui habitent là, ils ont leur petite terrasse ici et tout, trop mignon. Je vous avais dit qu'on allait déguster tout ce que je pouvais pas déguster en dernier. Il me reste encore une boulangerie à vous montrer. Comme elle ouvrait qu'à 10h, je vais y aller un peu plus tard, ça me laisse le temps de déguster sous la Croix de Savoie. Mais c'est énorme! Oh, it's just so big. Il y a un problème de proportion. Je vous ai donné aucun prix, je suis vraiment pas réveillée ce matin. Cette grosse brioche, je l'ai payée 2,70 €. Pour la taille, franchement, et pour le Vieux-Lyon, ça va. De toute façon, bah, vous avez pu le constater, j'ai mis tous les prix au fur et à mesure de la vidéo. Bref, dégustation de la Croix de Savoie. Donc, si je comprends bien, c'est une grosse brioche avec beaucoup de sucre. Et j'ai l'impression qu'il y a de la crème à l'intérieur. Donc écoutez, on va ouvrir. C'est très ASMR, je trouve. Ouais, il y a un peu de crème, je sais pas si vous voyez, tout ce qui est un peu jaune, ouais, c'est de la crème, ça doit être de la crème pâtissière ou enfin de la crème tout simplement. Oh non, il y a une guêpe. Oh non, pitié. Vraiment, les guêpes et les moustiques, pour moi, c'est les insectes les plus nuisibles que la planète Terre puisse porter, vraiment. Je trouve ça d'une pénibilité sans nom, hein. Sachant que les guêpes, vous aimez la viande, les guêpes, pourquoi vous venez quand il y a du sucre? Vous êtes des carnassiers. Bref, on va goûter à Pas mal, hein. Mais ça me fait penser aux brioches, vous savez,
Ma mère, elle appelle ça les brioches chinoises. C'est un peu comme ça, c'est tout torsadé. Oh non, elle est là. Cette guêpe dégage. Et c'est aussi plein de crème. Bon, il n'y a pas de sucre comme ça dur dessus, mais c'est un peu le même principe. J'aime bien parce que sur le papier, regardez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué « Faut tout finir ». Frère, tu m'as donné une brioche de la taille du continent africain. Comment tu veux que je fasse? Et en plus, je viens de me bouffer, je sais pas combien de viennoiseries. Bon, je vais peut-être me plaindre non plus, hein. Mais c'est très bon, la croix de Savoie. Vous aimez la brioche avec de la crème et du sucre? Non, mais elle est vraiment très bonne en plus. La brioche, elle est super bonne, elle est aérée, elle est moelleuse, j'adore. Il n'y a pas trop de crème et pas trop de sucre, et ça, c'est important. Rapport qualité-prix, on y est. Moi, je mettrais 7 sur 10. Parce que c'est pas, voilà, c'est pas transcendant non plus, mais là, on va ouvrir la brioche de chez Pralus, vous savez. En vrai, j'ai même pas envie de la déballer parce qu'elle est trop mignonne, là, regardez-là. Allez, c'est parti. Elle est chaude, c'est rigolo. J'arrive pas. Moi, donc, vous le savez, je suis vraiment la meuf qui sait pas ouvrir les boîtes et les cadeaux et les... truc emballé quoi. J'ai demandé une petite brioche, hein. Elle va me donner aussi une brioche de la taille du Luxembourg. Non mais regardez ça, sur un socle et tout, hein. Regardez-moi la qualité du produit. Elle est énorme. J'ai demandé une petite brioche, il m'a donné une brioche à partager pour 10. Mais ouais, c'est un peu chaud dessous. C'est la praline en fait qui est encore chaude. Trop belle. Franchement, j'ai plus faim. Je fais ça pour vous les gars. Je me sacrifie pour vous, pour la gloire de la France. Je sais pas ce que je raconte. Allez, j'y vais comme ça. Déter. Ah non, on peut la couper un peu. Ah ouais. Ah mais attendez. Elle a juste rien à voir la praline de Pralus et de tous les autres endroits de la Terre. Je suis choquée comment les brioches aux pralines de chez Pralus, elles sont trop bonnes. En fait, vous allez vous moquer de moi, mais j'habite à Lyon. Et en fait, je vois tous les jours les boutiques Pralus dans Lyon et je vois la queue qu'il y a et les gens se ruer dessus et tout. Et je sais que c'est la boulangerie mythique à Lyon, mais je n'avais jamais goûté en fait. Là, juste, je fais ma première fois chez Pralus avec vous et je suis choquée. En fait, c'est à la hauteur de la réputation en fait. C'est un truc de ouf. Pour moi, cette brioche là, c'est un 10 sur 10. Et je suis désolée, il n'y a pas d'autres notes à mettre. Elle est parfaite, tout y est. Elle est... Oh my god. Je fais pas ça pour faire encore plus de pub à Pralus parce qu'en soi, ils en ont pas besoin. Mais vraiment, c'est juste un banger à Lyon, leur brioche. Et je comprends. Vraiment, en ayant goûté maintenant, je comprends. Là, il y a ma guêpe qui est en train de tourner autour de la brioche depuis tout à l'heure. Je sais pas comment je vais faire pour partir. Regardez là, cette grosse connasse là. Putain, dégage en fait, ce pouf. Regardez si c'est pas tout mignon. Je vais redescendre et aller à la dernière boulangerie. Vous avez la vue sur les Tours Pardieu. Où avez-vous dégoté ce gâteau? Sur un rebord de fenêtre. Il est 10h30 passées, j'en peux plus donc j'ai juste pris un tout petit financier, vous voyez, à 1 €. Il y avait des pâtisseries de malade. Je vais y retourner à titre personnel. Au début, je voulais prendre le cinnamon, là, l'espèce de gros gâteau, vous savez, à la cannelle, parce que j'adore la cannelle. Mais c'est trop, j'en peux plus. Du coup, juste un petit financier, voilà, aux amandes, hein, classique. J'adore les financiers, je sais pas vous, mais... Il y a de la fleur d'oranger avec. On va passer dans la traboule la plus réputée de Vieux-Lyon. Pour traverser la rue, juste ici, vous voyez. On va traverser en silence. C'est très sombre. Attention à la marche derrière vous. Vous avez vu, c'est grand, j'ai toujours pas traversé. Hein. Il y a des gens qui habitent là-dedans. En silence, on a dit. Me revoici au dé du cathédrale Saint-Jean qui est en train de sonner parce qu'il est 11h. J'ai dégoûté le financier. Le financier, c'est trop bon. Même si j'aime pas trop la fleur d'oranger, ça va, c'est passé, il y en avait pas trop. Franchement, un petit 9 sur 10 au financier. C'était super bon. Bon les gars, c'est ici que je vais vous laisser. Conclusion de cette vidéo, ce qu'on retiendra. Le Pentagone a fermé. Les brioches pralines de chez Pralus sont vraiment les meilleures au monde. Les guêpes sont des poufiasses. 4e point, bah en fait c'est vous, les meilleurs. Merci de regarder mes vidéos jusqu'au bout à chaque fois. Et je vous fais la bise, hein. Allez, petit check du front. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning